Chers amis, bonjour. Je veux aujourd'hui vous parler de la mission d'information que j'ai l'honneur de présider et qui est intitulée Création, diffusion et acquisition des connaissances, comment l'intelligence artificielle transforme notre éducation et notre culture. Cette mission d'information de 6 mois, dont Madame Calvez, députée Renaissance, sera le rapporteur, a été créée par la Commission des affaires culturelles et de l'éducation tout récemment. Le rapport devrait être soumis à cette commission aux alentours du mois de juin prochain. Alors, l'objectif et l'enjeu de cette mission d'information. L'intelligence artificielle, surtout depuis l'irruption, enfin en tout cas l'arrivée de ChatGPT et de l'IA générative, bouscule énormément de domaines professionnels, et pas uniquement. Elle provoque également un débat de société très vif, où s'affrontent schématiquement ceux qui considèrent que l'IA nous prépare une sorte de post-humanité terrifiante, à la Matrix si vous voulez, et ceux qui, au contraire, considèrent que l'intelligence artificielle n'est qu'un outil, bien que ce soit un outil très perfectionné et auto-apprenant, bien sûr, mais n'est qu'un outil au service de l'humanité, et que si nous savons nous en servir intelligemment, nous en tirerons collectivement des bénéfices. C'est sur ce plan-là que la mission va travailler, en écoutant les tenants des thèses opposées, et puis aussi en écoutant aussi ceux qui ont des points de vue plus nuancés sur cette question. Donc la focale, ce sera éducation, donc enseignement scolaire, enseignement supérieur, recherche et culture. Je dois vous dire que, en tant que président de la mission, je n'ai aucun préjugé, ni aucune opinion arrêtée sur la question. Notre groupe parlementaire, le Rassemblement national, considère que l'intelligence artificielle ne peut pas être rejetée a priori, qu'elle ne doit surtout pas l'être a priori, que ce serait une sottise, mais qu'effectivement, il faut examiner, expertiser dans quel domaine elle comporte des avancées, des progrès, et dans quels autres domaines elle doit être encadrée pour éviter des dégâts, par exemple des dégâts sociaux, ou même des dérives en matière de manipulation de l'information. Donc nous allons y travailler. Nous avons commencé lundi dernier les premières auditions, en écoutant d'abord les philosophes et les publicistes qui ont produit de la littérature sur le sujet. Nous n'avons pas fini, nous allons faire ça comme ça. D'abord le fond, si je puis dire, du problème. Est-ce que l'IA transforme profondément notre civilisation? Est-ce qu'elle est un tournant anthropologique ou non? Et ensuite, nous regarderons de près, secteur par secteur, donc l'éducation, l'enseignement scolaire, le sup, etc., puis la culture, le journalisme, la musique, les arts, la littérature. En quoi l'intelligence artificielle impacte, ou en tout cas transforme, ou en tout cas agit sur ces domaines. Donc le travail se poursuivra pendant 6 mois, comme je vous le disais. Et encore une fois, donc, pour ma part, je considère qu'il faut avoir un point de vue équilibré sur la chose, pour une raison simple. C'est que l'intelligence artificielle ne vient pas de France, même si nous avons des champions français de l'IA générative. Elle vient des États-Unis. Elle est utilisée par les grandes compagnies américaines des réseaux sociaux comme un instrument de puissance. Elle comporte des enjeux industriels, des enjeux de puissance, de soft power, d'influence. Et de toute façon, il est impossible pour un pays comme la France de décider tout seul d'appuyer des 2 pieds sur le frein. Ça n'a aucun sens. Donc nous devons y aller. Nous devons y aller avec notre génie propre, notre intelligence collective. Le gouvernement, depuis 2018 à peu près, s'est mis en ordre de bataille. Il existe des institutions publiques qui sont chargées du développement de l'IA et de ses développements industriels aussi. Il y a l'INRIA, il y a des instituts publics qui sont chargés de cela. Nous les auditionnerons, bien sûr. Nous ne sommes pas en retard, mais ce qui est certain, c'est qu'il faut absolument que, dans le domaine de l'éducation notamment, nous regardions ça de près. On entend beaucoup de choses sur l'éducation, on y reviendra bien sûr, je vous rendrai compte régulièrement de l'avancement des travaux. On pense qu'il serait inutile d'apprendre, il serait inutile de faire des études. Il y a même un ouvrage récemment paru qui s'intitule comme ça, Ne faites plus d'études. Donc ce sont des provocations, comment dirais-je, commerciales, en termes de slogan, mais c'est tout de même intéressant de voir à quel point pousser au bout le raisonnement peut conduire à se demander s'il est encore utile d'avoir une école, des professeurs et une université. Bon. C'est une question franchement plus rhétorique, théorique qu'autre chose. Il est évident qu'il nous faut une école et une université. Il faut simplement que ces 2 grandes institutions s'approprient les immenses possibilités qu'ouvre l'intelligence artificielle générative. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Comme je vous le disais à l'instant, je vous rendrai compte régulièrement des avancées. Vous pouvez suivre cela en ligne. Je voulais vous indiquer que tous nos travaux sont filmés et enregistrés sur le site de l'Éducation nationale. Vous pouvez les voir. Je vous encourage à le faire. Je ne saurais conclure mon propos sans vous souhaiter un joyeux Noël
et de très belles fêtes de fin d'année, une belle année 2026. À très bientôt, au revoir.